parti. Bézat Hachem, chers amis, nous allons continuer notre étude qu'on a commencé en fait dans le cours précédent, préparation pour Rosh Hashanah, en d'autres mots des conseils, des bons conseils pour bien Hachem réussir dans le jugement, être vainqueur dans notre jugement. Dans le cours précédent, on a essentiellement mis en évidence les points suivants. Primo, on a mis en évidence l'importance de se juger, de faire une étude sur soi-même, sur son comportement, est-ce qu'il est adéquat, est-ce qu'il est valeureux, etc. Ensuite, on a expliqué l'importance du Eshbon HaNefesh, qui est en fait tous les jours. Mais à Kadosh Baruch Hu, vu que la nature de l'homme se laisse aller, il nous a au moins obligés à faire Eshbon HaNefesh une fois par an, parce que seuls ceux qui ont vraiment aucune conscience ne vont pas faire au moins tchouva et s'éveiller pendant le mois des stéhot, etc. En fait, c'est pour notre bien, parce qu'autrement, la chute et le fait que la personne dégringole n'aurait pas de fin, s'il n'y avait pas ces entractes-là, ces barrages de chaque Rosh Hashanah, qui t'obligent, sans le vouloir, pour ton bien, bien sûr, à faire une rétrospection. Prise de conscience. Introspection, prise de conscience, etc. Ensuite, on a dit que une des premières conditions avant de s'approcher devant le Saint béni soit-il, au jugement, préparation au jugement, vivre la chose dans une semaine exactement, ici quelques heures, on va être exactement dans une semaine. On a déjà j'ai eu le mérite qu'on m'a invité de parler dans une bête Knesset avant Arvit du premier soir. Il dit bon, pourvu que j'ai le mérite de faire mériter, que vais-je leur dire? On verra. Mais bon, je raconterai des belles histoires. Vous êtes préparés. Voilà. Mais en tout cas, ça c'est d'une. Pas de soucis pour vous. N'oublions pas, pourvu. N'oublions pas, mais l'herbe Mishpat Hamid Aretz, un roi fait tenir avec rigueur, avec le Mishpat, donc la justice, c'est lui qui fait tenir la terre. Donc, première condition, comment s'approcher à ça? Être complètement convaincu. Et quand je dis convaincu, c'est pas juste devant une émouna superficielle, mais l'inculquer, se travailler, vivre sur des exercices d'Ashga'a Pratit, de Emouna, Gamzol Tova, Kaparat Avonot, et c'est pour le bien, etc. Que Kadosh Baruch Hu, il remplit tout l'espace qu'on peut penser et s'imaginer, et aucun endroit qui est libre de lui. Et en fait, il est tellement extraordinaire à Kadosh Baruch Hu, il est par exemple nos Kalikat Kalif, que le degré le plus haut d'expression de notre émerveillement devant Kadosh Baruch Hu, c'est se taire. Parce que tout mot viendrait diminuer la définition d'Hachem. C'est ce qu'on a dit hier. Seulement nous, à notre niveau, on ne peut pas se suffire, ou plutôt on n'est pas encore arrivé à ce degré-là de se taire. C'est pour ça qu'au contraire, on va exprimer la grandeur d'Hachem avec des mots, des remerciements, le roi, le jugement redoutable, ceux qui nous aiment, ceci, cela, rien n'est oublié, il n'y a aucun détail, tout le monde se passe en jugement. Et donc, savoir aussi que bien que toute l'humanité, quand je dis humanité, c'est bien les juifs, les goyim, les bêtes, les végétales, etc. C'est vrai qu'il y a des dates spéciales par rapport au Rosh Hashanah, de Toubishvat, c'est Rosh Hashanah, des arbres fruitiers, etc. Mais de façon très générale, tout est déjà décidé à Rosh Hashanah, dans toutes les espèces. Bon, il y a des détails dans cela. En tout cas, oui, vas-y. En tout cas, nos sages ont voulu nous enseigner. Donc fais une pause. La palorette que j'ai acheté avec Rabbi David. Kol hakavod. 22 michik. Qu'Hachem vous donne Elle est belle, hein. brachot sans cesse. Amen. Je l'ai mis. Ça y est. Que le mérite du tzaddik vous protège. Allez, Amen, merci, amen. vous aussi. Mais en tout cas, chers amis, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que Oui, pardon. Oui. Comment la nature elle peut être jugée? La nature, elle est. tu veux dire qu'elle n'a pas de libre arbitre? Elle est figée, la nature. Tu veux dire qu'elle n'a pas de libre arbitre? Oui. Est-ce que tu vas lui donner une récompense, une punition? C'est ta question? Mais qui te dit, mon cher ami, que le jugement c'est juste dans la notion? Regardez à bouteille, moi je parle sincèrement, je remercie Hachem qui me donne l'occasion de réfléchir avec vous à cette préparation, un peu une plus belle et une plus grande préparation au jugement que celle-ci. Et donc maintenant je vous dis encore le point. Voilà la question qui se pose. Jugement, on comprend de façon littérale, c'est que la personne va être punie ou gratifiée. Mais non, jugement c'est aussi décider.
sans spécialement se référer à des fautes ou à des mérites. C'est ce que juger, est-ce qu'il y a encore une utilité, est-ce que combien il y aura, combien l'espèce, des bananes, c'est un exemple, combien de Chinois il va y avoir. Il y a encore des détails, il y a une discussion dans les commentateurs, est-ce que le din par rapport au goïm, il est général ou particulier? Est-ce que Hachem, il juge généralement combien il restera de Chinois dans le globe terrestre pour cette année-là, ou il est particulier, chaque Chinois, quand il va perdre son œil, son pied, celui-là va mourir, il va créer truc. Bon, c'est des questions maintenant de Hashkafa, c'est pas notre sujet maintenant. Non, il y a une discussion dans cela. Le Baal Shem Tov dit que même les plus détails de chaque goy, de chaque petit ongle de goy, il est aussi, il est entre guillemets pris en compte par Hachem. Hachem, il est conscient de tout, mais est-ce que il va honorer de prendre en compte ça aussi? Question. Mais c'est pas incroyable. Incroyable, mais c'est incroyable. Imaginez-vous jusqu'où les détails vont. Les malheureux goïm, les malheureux, c'est encore gentil, c'est un gentil mot. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de faire juger. Même si dans le calendrier international, il sait que les Juifs, ils ont la fête du Nouvel An. On va passer le Nouvel An. Mais tu sais pas, monsieur le Portugais et madame la, je sais pas quoi, la vietnamienne, etc., que toi aussi t'es jugé. On va juger est-ce que tu vas vivre ou pas, tu vas être riche ou pauvre, tu vas te marier, tu vas rester célibataire, tu vas avoir des enfants ou pas, tu vas avoir un accident, tu vas avoir, etc. Et Kadosh Baruch Hu seul à nous, il nous donne le mérite d'être conscient de ce cadeau, de ce jour-là, cette importance. Donc en fait, c'était... Et on a amené... Oui. La remise en question. La remise en question. Et on a amené l'exemple, on a amené un certain exemple qui est interpellant, l'exemple, l'histoire qu'on a racontée, on ne va pas le répéter, il faut se référer dans le cours précédent, mais l'exemple est en fait, et le deuxième élément, de prise de conscience, d'introduction pour la préparation à Rosh Hashanah, c'est être conscient de l'occasion qui ne revient pas. C'est pas tout, on dit en hébreu, l'okolium purim. C'est pas tout le jour purim. C'est une expression qui veut dire, c'est pas toujours qu'on a cette chance-là. Il faut appeler à Hachem au moment voulu. C'est vrai que Hachem, il entend à tout instant, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup plus d'intensité d'investissement dans un jeu régulier que dans ces jours-là extraordinaires. Faites vos jeux, mes chers amis. Tout le temps, je leur disais avant l'année Ila, j'étais à Paris, chez Hatibourg, dans la rue Pavée, dans Miatis Faradim, pendant au moins 14 ans. Et suivi, et c'est par le mérite de mon papa, Alain Shalom, qui s'occupait d'organiser tout. D'organiser tout ce qu'il fallait. Et je leur disais tout le temps, avant l'année Ila, Rabotai, faites vos jeux, maintenant c'est la dernière chance. Allez-y, etc. Donc là aussi. Vos jeux J.E. bravo. Azak. Voilà, pense à toi aussi, Azak. Vos jeux. Très bien, pense à toi. Sois un peu égoïste dans le sens positif de la chose. Donc là, c'était en fait prise de conscience. Et maintenant, on va essayer un peu, Hachem, de mettre dans les cours prochains, qui vont venir, Hachem, mettre en pratique d'autres conseils, des conseils précieux, qui vont, Hachem, nous rendre vainqueurs, on va être vainqueurs de passer dans les jours et qui vont venir, Hachem, au prochain cours.